Alors bonjour tout le monde, bienvenue aux Portes d'Évangile. J'aimerais qu'on poursuive cette semaine un des personnages des Écritures qui ont croisé la route de Jésus. Si vous vous souvenez, on a parlé d'un personnage qui est un prêtre religieux, si on veut, de l'époque de Jésus. Dans le fond, c'était un des pharisiens, un des principaux de la ville. Donc, c'était quelqu'un qui avait une grande connaissance des textes de l'Ancien Testament, qui était versé dans les Écritures. C'est un homme pieux, c'est un homme extrêmement moral, contrairement à l'autre personnage qu'on a vu la semaine d'avant, qui lui était sur une croix à la dernière minute de sa vie, condamné pour un crime. Là, on parle d'un personnage qui avait probablement, extérieurement du moins, beaucoup plus de morale que peut-être la plupart d'entre nous on en a eu dans notre vie passée. Donc, c'est quelqu'un qui... on pourrait comparer ça à quelqu'un d'aujourd'hui. Regarde, c'est un bon père de famille, le gars, il est pieux, il travaille bien. Je veux dire, il y a une vie morale, puis une vie qui est acceptable, puis une vie qui est approuvée des autres alentour de lui. Alors, c'était pas mal ça. Mais ça fait une méchante contraste entre un criminel sur une croix, puis ce personnage-là. Puis, vous savez, dans les Écritures, quand on approche la Bible, il n'y avait pas de rencontre qui était anodine. Il n'y avait pas rien qui était anodin. On se souvient à un moment donné, Jésus, au début de sa vie de ministère, à un moment donné, ses disciples vont lui dire écoute, monte à Jérusalem, va te faire connaître. Mais tu sais, c'était un peu sarcastique. Là. Va te faire connaître à Jérusalem parce que tu ne peux pas rester chez vous si tu es vraiment un prophète. C'était vraiment le prophète de Dieu. Puis ça dit qu'il a attendu un petit peu, qu'il est allé plus tard. Jésus, là, dans tout ce qu'il a fait, quand il est venu sur terre, il n'a rien fait par hasard. Il n'y a rien qu'il a fait comme ça. Tout était planifié dans le plan parfait de Dieu, dans le temps de Dieu. Sa vie était imprégnée de prière et il cherchait exactement à être partout dans le plan parfait de Dieu. Alors, tous les personnages qui ont rencontré Jésus ne sont pas anodins. Et sûrement, si on a un personnage comme Nicodème qui va rencontrer Jésus de nuit pour aller le voir, bien, on a à travers ce personnage-là une présentation de l'œuvre de Jésus, une présentation de comment aller au ciel, comment être sauvé, comment on peut être sûr d'être sauvé, puis sous un angle différent. Hein, on est tous différents, nous autres, ce matin. Il y a des gens qui viennent d'un arrière-plan plus moral, d'autres qui ont peut-être, comme on dit, ont peut-être fait les 100 coups, peut-être même de la prison, peut-être même du temps. Il y en a d'autres qui n'ont pas fait de temps, mais ils auraient dû en faire. Fait qu'on a toutes sortes de monde. Alors, on se place où par rapport à Dieu, là, dans tout ça? Et ce personnage-là, ben, je pourrais dire qu'il était à une échelle à l'autre bout. Là. Si on le comparerait à des gens d'aujourd'hui, on dirait que c'est quelqu'un qui a une bonne vie. C'est quelqu'un qui est pieux, très religieux, il prie, il va à l'église. On dirait qu'il fait tout, là. Tout ce qu'il faut. Pourtant, Jésus, il a dit, il te manque quelque chose. Il te manque quelque chose, Nicodème. Puis, c'est dans cet angle-là que le Seigneur a permis cette rencontre-là avec cet homme-là, pour nous donner à nous encore là, comme c'est fait partout dans les Écritures, un exemple, des illustrations pour nous aider à comprendre comment on peut faire pour être sûr d'aller au ciel. Comment est-ce qu'on peut avoir cette promesse-là? Alors, Nicodème vient voir Jésus, si on se souvient bien, probablement parce que Jésus était entouré de partout durant le jour. Peut-être que c'est la raison. Il s'est dit, on va aller le voir de nuit, il va y avoir moins de monde alentour de lui, on va pouvoir avoir une grosse discussion théologique. Hein, une grosse discussion théologique, parce que Nicodème, c'est un théologien pharisien, c'est quelqu'un qui avait de la connaissance énorme. Alors, il s'attendait à avoir quelque chose de vraiment fort avec Jésus, quelque chose et d'avoir des bons arguments d'un maître à un autre maître. Hein. On sait que les Juifs appelaient les pharisiens maîtres. C'est la même chose pour Jésus. On va voir des gens qui vont porter Jésus, on va dire maître. Et il y avait toujours cette approche-là. Alors, on voit ici, dans Jean chapitre 3, cette rencontre-là. Et Jésus, le pharisien Nicodème arrive avec des questions, il y a un questionnement. Il y a sa feuille de route, il y a des choses qui vivent, il y a des choses qui se questionnent. La réputation de Jésus n'est pas à mettre en doute quelque part parce que il va y dire, écoute, personne ne peut faire des miracles comme tu en fais si Dieu n'est pas avec lui. Alors, ce n'était pas juste des petits événements isolés, là, des moitiés de guérison, des mal de dos qui se font guérir. On avait de la résurrection, on avait des aveugles, on avait des boiteux, on avait des choses vraiment, vraiment, vraiment fortes
Puis même les pharisiens, malgré leur incrédulité, ils disaient, regarde, on ne peut pas cacher ce qu'il fait. C'est trop évident. Alors là, ils ont trouvé un autre stratège, puis la plupart d'entre eux, Jésus a dit, ils ont attribué à Satan les miracles de Jésus parce qu'ils ne pouvaient pas les nier. Il y avait des miracles qui étaient évidents. Alors on voit dans ce passage-là, Nicodème qui s'approche de Jésus avec des questions, et on va voir comment Jésus, et je vous dis un truc, quand on lit les Écritures, si vous êtes au balbutiement de la parole ce matin, quand on lit les Écritures, essayez de comprendre ici, dans les affirmations de Jésus, pourquoi Jésus dit ça. Des fois, sa réponse, on dirait, comme je disais la semaine passée, on dirait qu'il est déconnecté de la question. Non, pas du tout. Hein? La Bible dit que Jésus a été fait sagesse. C'est la sagesse incarnée. Jésus, il savait quoi dire, comment le dire et quand le dire. Puis il ne regardait pas juste aux paroles, il avait la capacité de lire dans le cœur ce que la personne parlait. C'est ça que les Écritures nous disent. Connaissant leur cœur, Jésus connaissait, il pouvait entendre ce qu'il pensait. Et à plusieurs reprises, on le voit ça dans le Nouveau Testament. Alors Jésus, Nicodème y arrive avec une question, puis Jésus semble répondre quelque chose d'autre. Et il commence à lui dire, il va dire ici, on est rendu au verset 3, vrai, je t'assure, à moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Il aurait pu répondre quelque chose comme, puisque tu te poses la question, en effet, Dieu est bien avec moi. Hein? C'est ce que Nicodème disait. Personne, Jésus, je ne comprends pas, parce que tu sembles parler contre le temple, tu sembles enseigner contre les traditions des anciens, tout ça, mais il faut que Dieu s'aille avec toi, parce que tu fais éclamer lanterne, je ne comprends pas. Puis Jésus lui répond en lui disant, il va te dire une chose, tu n'es pas équipé pour comprendre ce que je vais te dire. Puis on va voir, il va utiliser deux exemples pour ça. Et on dirait que Jésus redirige la conversation sur un autre terrain. Mais il répond, au contraire, il est en train exactement de répondre aux besoins de Nicodème. C'est comme si Nicodème essayait de comprendre quelque chose, mais qu'il lui manquait les pièces importantes. Des pièces importantes pour comprendre, pour saisir. Puis là, il va dire, Jésus va formuler, il va dire, à moins que tu renais d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Alors, il est en train de lui dire tout simplement que tu n'es pas capable de comprendre les choses que je vais te parler parce que tu dois naître d'en haut. Tu dois naître de l'Esprit. L'Esprit doit te faire naître. C'est ça que ça dit. Hein, Jésus va dire dans un autre passage, la chair ne sert de rien. L'Esprit vivifie. L'Esprit donne la vie. Hein? Et les Juifs étaient très cérémonieux et très attachés au symbolisme. Jésus va dire, la chair ne sert de rien. L'Esprit vivifie. C'est l'Esprit qui va donner la vie. Et si tu n'as pas la vie donnée par l'Esprit, tu ne peux pas comprendre ce que je suis en train de... Fait que ce matin, étonnez-vous pas. Si vous avez des questions dans votre tête, si vous dites des bouts que je ne comprends pas tout à fait ce que tu dis, puis même quand je lis les Écritures, on dirait que c'est pas des bouts, si je ne comprends pas grand-chose, bien c'est normal. C'est normal ce matin, si vous n'avez pas fait l'expérience de la naissance d'en haut, que votre capacité à comprendre des choses des Écritures soit restreinte. Et Dieu, ce qu'il veut, premièrement, c'est d'amener la lumière sur quelque chose. Mais d'abord, avec ce personnage-là extrêmement calé, Jésus va discuter des choses importantes. Alors, il parle d'une naissance spirituelle, c'est-à-dire une naissance qui est produite. Il va dire, vraiment, je te l'assure, reprit Jésus, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Alors, il dit, tu ne peux même pas le voir, donc tu ne peux pas comprendre les choses que je t'explique, puis tu ne peux pas y entrer. Fait que tu ne peux pas le voir. Et c'est les choses de l'Esprit de Dieu qui nous permettent de voir. C'est ce que Paul va dire dans l'Épître aux Corinthiens, c'est par l'Esprit de Dieu que nous voyons, que nous comprenons. À moins que Dieu ne fasse un œuvre dans le cœur de l'homme, l'homme est totalement perdu, incapable de comprendre, incapable de saisir le salut. Mais Dieu va lui donner une lumière, une compréhension des éléments importants. C'est exactement ce que Jésus est en train de faire. Allez voir ce qu'il va dire. Un petit peu plus loin, on va aller avancer un peu dans notre texte. Alors, quand Nicodème pose la deuxième question, parce que Jésus va lui dire, il va dire dans le passage, il va dire, à moins que tu naisses d'en haut, puis là, Nicodème va reformuler la question pour être sûr que Jésus lui amène une explication qu'il peut comprendre. Il dit, comment un homme peut naître une fois vieux?
s'exclama Nicodème. Il ne peut tout de même pas retourner dans le ventre de sa mère pour renaître. OK? Il y a plusieurs théories sur cette expression-là. J'essaie de m'en tenir au texte. Certains vont dire que supposément que les pharisiens connaissaient cette formule-là de naissance et renaissance, qui était comme une reconversion, une reconsécration, puis que c'est pas vraiment une allusion à la naissance physique versus la naissance spirituelle qui est employée. J'endosse pas ces commentaires-là, mais ici, ce que je comprends, moi, c'est que Nicodème, il semble être comme un peu dépassé. Parce qu'il dit, écoute, qu'est-ce que ça prend? Puis il est toujours dans le mode de qu'est-ce que ça prend? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Parce que toute sa vie, il a appris à faire des choses. Toute la vie, Nicodème, il a appris à faire des choses. Peut-être que c'est votre cas ce matin. Peut-être que vous avez grandi avec les 10 commandements. Vous avez appris des choses dans l'Église, ou même fais ci, fais ceci, fais pas ça. Peut-être que vous sortez d'un modèle d'Église, peut-être qui est constamment en train de vous donner des instructions dans ce sens-là. Fais ceci, fais pas ça. Et Nicodème, lui, il avait grandi en tant que pharisien des centaines et des centaines de commandements qu'il devait mettre en pratique, jour après jour. Alors encore là, il s'approche de Jésus, c'est lequel autre qu'il faut que je mette? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors Jésus, ça lui dit, vraiment, je te l'assure, reprit Jésus, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Nicodème, tu n'as rien à voir dans cette nouvelle naissance, elle est d'en haut. Donc, c'est pas toi, là. C'est pas toi qui dois faire ça, c'est l'Esprit qui doit faire quelque chose dans ta vie. C'est Dieu qui doit intervenir dans ta vie. Elle est produite par l'Esprit de Dieu. C'est pour ça qu'on dit naître de l'Esprit. Naître par l'action de l'Esprit. Comme on naît physiquement par la naissance physique, par un homme et une femme, et on passe au processus. Là, on naît de l'Esprit. C'est donc l'Esprit qui produit la vie de Dieu. Ça vient rejoindre tout l'ensemble des Écritures. Alors, il n'y a rien ce matin qui peut faire en sorte que vous soyez nés de nouveau. Il n'y a rien dans la tradition humaine. C'est pas le baptême. C'est pas votre bonne vie. C'est pas une œuvre d'homme. Puis dans l'Évangile de Jean, on va mettre une petite lumière là-dessus, au début du chapitre, qui nous donne un petit peu la mesure de cette fameuse naissance-là. C'est vraiment intéressant. Et ça nous dit... Alors, on commence au verset 1. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. C'est intéressant de voir ce que Jésus va dire tantôt. Jésus va parler tout à l'heure de la question de sa position. Par quelle autorité il parle, lui? Hein? Lui, il dit ça, mais c'est juste un bon maître, ou il y a vraiment quelque chose de différent, comparativement à tous les maîtres que le pharisien peut avoir rencontrés et connus. Tous les rabbins qu'il peut avoir connus, tous les hommes de loi, les scribes qu'il peut avoir connus. Y a-t-il quelque chose de différent de ce qu'il y a rapport à Jésus? Jésus, ce qui fait juste parler de théorie. Jésus, il ne parle pas de théorie. Il parle d'expérience. C'est ce qu'il va dire. Il parle d'expérience. Alors, il dit ici, par exemple, alors, au verset 11, je vais sauter un peu au chapitre 1 là, pour aller un petit peu plus vite. Ça dit, elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens ne l'ont pas reçue. Les siens, c'est qui? C'est les Juifs. C'est les Juifs qui, lorsque Jésus-Christ est venu, n'ont pas reçu le Messie. Mais à tous ceux, voyez-vous, il y a un mais là, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. OK? Lesquels sont nés. Alors, à tous ceux qui l'ont reçu, donc, c'est pas tout le monde, c'est pas un salut qui est universel, c'est pas tout le monde qui va au ciel. Hein? Tout le monde va au ciel, hein? Il y a des gens qui enseignent ça, un salut universel. On va tous au ciel. Il y a juste vraiment les violeurs d'enfants, puis les méga criminels, eux autres, que c'est fini, ils vont souffrir, ils vont aller dans un coin, puis eux autres, ils le méritent bien, là. Mais le reste du monde, Dieu va tout effacer ça à la fin des temps, il va tout effacer nos péchés, puis on va tout dans le ciel, on va tout avoir ce qu'on veut, ça va être la belle vie. Non, c'est pas ça que ça dit à tous ceux qui l'ont reçu. Donc, dans le groupe ici, il y en a qui l'ont reçu, d'autres qui ne l'ont pas reçu. OK? À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, par la foi, ça a donné le pouvoir de devenir, la capacité de devenir un enfant de Dieu. Par la foi. OK? Là, ça va nous dire comment la naissance est opérée dans le chapitre 1. Ça va nous dire ici, lesquels sont nés
verset 13, non du sang, OK? Donc, ce n'est pas une naissance génétique, ni de la volonté de la chair, c'est pas parce que moi je l'ai voulu, c'est pas parce que quelqu'un l'a voulu, c'est pas par la volonté de la chair, c'est pas par la volonté d'un homme. Je ne peux pas te faire naître d'esprit. Tu ne peux pas me faire naître d'esprit, hein? Ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. OK? Alors, naît de Dieu, absolument rien dans ce que tu peux faire. Il y a des sectes qui enseignent qu'il y a des choses qu'il faut faire pour naître de l'esprit. Que c'est un rituel, puis là, tu vas, par les eaux du baptême ou par d'autres choses, tu vas naître, tu vas entrer dans le royaume de Dieu. Non, non, non. Tu rentres dans le royaume de Dieu uniquement par la foi. C'est par la foi en Jésus. C'est une naissance sur laquelle tu n'as aucun contrôle. C'est l'action de Dieu qui veut faire dans la vie de quelqu'un qui croit. Dans cet angle-là, vous voyez un petit peu le dessin un peu de la nouvelle naissance. Hein, on ne va pas dans les détails, mais on voit un petit peu, justement, Nicodème, Jésus va aller dans ce sens-là. Il va parler d'une naissance qui est spirituelle. Il dit, je te l'assure, au verset 5, Jean 3, reprit Jésus, à moins de naître d'eau, c'est-à-dire d'esprit, personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui naît d'une naissance naturelle, c'est la vie humaine. Ce qui naît de l'esprit est animé par l'esprit. Ne sois pas surpris que je t'ai dit, il faut renaître d'en haut. Puis là, il va commencer, puis il va citer deux exemples pour essayer de faire comprendre le principe à Nicodème. Mais plus loin, il va lui dire, écoute, Nicodème, j'essaie de t'expliquer des choses d'en haut, puis là, je t'explique des choses terrestres, puis il dit, tu ne comprends pas les terrestres. Comment je peux être capable de t'expliquer les choses célestes? Puis il dit, moi, je suis qualifié pour te les expliquer. Parce que moi, je viens de Dieu. Fort, là. Je viens de Dieu. Donc, Jésus, est-ce que Jésus, comment il a fait ça, Jésus? Il était-tu un bébé avant Bethléem, puis il était un bébé dans l'éternité? Comment il a fait ça? Jésus était Dieu, il s'est incarné, il a pris forme chair. Emmanuel, Dieu avec nous, quand il est venu sur terre. Mais Jésus existe de toute éternité, la Bible nous dit. Jésus n'est pas n'importe qui. Alors, Jésus va employer deux exemples. Il va employer l'exemple du vent. Parce qu'il dit comment ça se fait? Hein? Comment ça peut se faire, ça, la nouvelle naissance? Il dit, Nicodème, regarde le vent, là, 2 minutes. Il dit, le vent, tu ne sais pas par où il va et d'où il vient. La seule chose qu'on voit du vent quand on regarde le vent, c'est quoi? On voit les branches qui fléchissent, on voit les feuilles qui tournent quand il vente. Fait qu'on voit la direction du vent de par l'effet qu'il a sur les choses. Mais le vent lui-même, là, on ne le voit pas. C'est ça que Jésus est en train de dire. Il dit, c'est la même chose pour quelqu'un qui est né de l'Esprit. Ce qui propulse sa vie, ce qui est le moteur de sa vie, c'est l'action, la vie de Dieu dans lui. Et qu'est-ce que tu peux voir? Tu peux voir les fruits de cette vie-là dans la vie de quelqu'un. Galate va en parler de ces fruits-là, entre autres. Et tu peux voir les fruits. Alors, Nicodème, il dit, Seigneur, comment ça peut se réaliser? Là, Jésus, il va lui dire, toi, là, Nicodème, t'enseignes, tu es un professeur. Et tu t'enseignes Israël, puis tu ne sais pas ça. Jésus dit vraiment, je te l'assure, nous parlons de ce que nous connaissons réellement. OK? Là, il dit, moi, Nicodème, tu sais pas quelque chose? Tu es vraiment versé, tu as 5-6 maîtrises, tu es un grand théologien, tu n'es pas n'importe qui. Mais il dit, tu parles de choses que tu ne connais pas. Moi, je vais te parler de choses que je connais, parce que je viens de Dieu. OK? C'est ça qu'il dit. Il va dire ici, vraiment, je te l'assure, nous parlons de ce que nous connaissons réellement, nous témoignons de ce que nous avons vu. De ce que nous avons vu. OK? Et pourtant, vous ne prenez pas notre témoignage au sérieux. Si vous ne croyez pas quand je vous parle des réalités terrestres, comment pourrez-vous croire quand je vous parlerai des célestes? Puis il dit, personne n'est monté au ciel sauf celui qui en est descendu, le Fils de Dieu. Et souvent, quand on parle aux gens de l'Évangile, et peut-être que vous avez eu le même raisonnement, peut-être que vous avez pensé comme ça à un moment donné dans votre vie, vous vous dites, moi, c'est bien beau tout ça, mais moi, j'aimerais ça parler à quelqu'un qui est allé au bord qui est revenu. Bien, Jésus, c'est ce qu'il a fait. Puis il l'a fait 2 fois. OK? Il est allé au bord parce qu'il est venu du Père, puis il a pris forme de vie humaine. Puis après sa mort, sa résurrection, il est allé au ciel. Puis il est revenu. Hein, la Bible nous dit, il est allé présenter son offrande dans les lieux célestes, dans les tabernacles célestes. Puis il est revenu sur terre, puis il a été vu par plus de 500 témoins à la fois. Et il dit, moi je parle de quelque chose que je connais.
Toi, tu es toujours dans le domaine de la théorie, Nicodème. Tu peux élaborer toutes sortes de théories. Puis votre connaissance, à vous les pharisiens, est très élaborée. Vous êtes méticuleux, c'est moins de détails. Mais je vais te parler de vécu, Nicodème. Je te parle de quelque chose que moi, j'ai vécu. Moi, je viens du Père, je viens de Dieu. C'est ça qu'il est en train de dire. Il dit, personne n'est monté au ciel. Vous savez, il y a juste, Jésus, là, il est exclusif. Hein? Aujourd'hui, on entend souvent, ah, ben, toutes les croyances sont bonnes, puis si ça te fait du bien, c'est correct. Tu crois à ça, c'est correct, vas-y. Dans le fond, toutes les routes mènent à Rome, tous les chemins mènent à Rome. Peu importe ce que tu crois, c'est pas important. Ce moment, ce qui est important, c'est que tu y crois. Mais Jésus, ici, il dit, personne n'est monté au ciel, sauf celui qui est descendu, le Fils de l'homme. Jésus, c'est le seul qui est allé dans la présence de Dieu, qui est revenu d'entre les morts, qui est ressuscité, qui a vaincu la mort, qui a été mis à mort, littéralement, et qui a ressuscité d'entre les morts, qui a vu Dieu, qui venait de Dieu, puis qui est capable de nous raconter c'est comment ça se passe dans le ciel. Ça devait être intéressant d'être à l'entour de Jésus. Je pense à ces apôtres qui ont vécu avec 300 à peu près. Tu sais, je faisais d'avoir ces paroles. Puis même, à un moment donné, quand Jésus parlait, les gens disaient, je me souviens d'une pause à un moment donné dans les évangiles, les pharisiens ils envoient Jésus, ils envoient des pharisiens, ou je ne me souviens plus, des scribes pour le prendre au piège. Puis les scribes, ils s'en vont l'écouter dans le but de le pogner au piège. Puis là, quand ils reviennent, ils sont tous bouche bée. Il dit, personne ne parle comme lui. Puis là, les pharisiens sont tous choqués. Puis là, êtes-vous devenus aussi ses disciples? Êtes-vous en train de vous convertir, là? Qu'est-ce qui se passe avec vous autres? Mais il dit, personne ne parle comme lui. Personne. Ça devait être captivant d'écouter Jésus. Parce qu'il parlait d'expérience. Il ne parlait pas de théorie, lui, là. Il parlait de vérité. De vérité. Puis là, il y a un passage que Jésus va introduire. Un exemple qu'il va donner, c'est celui d'un événement qui s'est produit dans l'Ancien Testament avec le peuple juif. Comme je vous dis, il n'y a rien d'anodin. Il n'y a absolument rien d'anodin dans les Écritures. Et le passage, c'est dans le livre de Nombre. Nombre 21, chapitre 21, versets 4 à 9. Israël, vous savez, Israël, c'est un drôle de peuple quand on les regarde, mais je pense que nous aussi, on est des fois un drôle de peuple. Quand on se regarde, souvent Dieu a répandu sur nous des bontés, des bénédictions, puis souvent on voit plus le mal qui nous arrive, puis que voir les bonnes choses que Dieu nous donne, puis on oublie ce que Dieu nous a donné. Le peuple juif est un peu comme ça. Puis là, les Juifs sont dans le désert, tout ça, puis au chapitre 21, verset 4 à 9, ça va nous dire... il est parti de la montagne de Hor sur le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Okay? On sait que Dieu, même quand il les a sortis d'Égypte, à un moment donné, il les a fait faire un détour. C'était plus long en marche, mais l'affaire, c'est que s'il avait pris le chemin que les autres auraient pris, il aurait tout de suite l'opposition en sortant de l'Égypte. Puis Dieu, Dieu mesure les épreuves. Dieu ne nous donne pas des épreuves au-delà de nos forces. Tout est mesuré. La Bible dit, il ne donne aucune épreuve au-delà de nos forces. Mais avec l'épreuve, il donne le moyen aussi de sortir de l'épreuve, d'en sortir victorieux. Alors Dieu a dit, non, si j'ai fait passer par là, ils vont avoir une bataille tout de suite à livrer en partant d'Égypte. Ça risque de les jeter à terre. On va les faire passer par un trajet plus long. Ils vont avoir du répit, ils vont se fortifier dans la foi. Mais les Juifs ne sont pas contents du détour. Puis ils se mettent à chialer. Alors il dit ici, il parla contre Dieu, contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Okay? Ils ont vu la mer Rouge s'ouvrir, ils ont vu plein d'affaires, ils ont vu plein de miracles, puis il dit, tu nous as emmenés pour mourir. Il dit, alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Okay? Ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse, il dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant, serpent de bronze dans le fond, là, et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. C'est spécial. Il dit, moi, là, ce que je dis qui va sauver les gens, c'est de regarder le serpent qui est sur une perche montée, là,
Puis tout ce que je demande aux gens, là, c'est ça. Vous avez été mordu par un serpent, regardez-le, vous allez le sauver. Vous allez guérir de votre plaie. Totalement par la foi. Une action complètement absurde. Ils n'ont pas dit à Jésus, allez vous chercher des plantes, faites ci, faites ça, ou allez dans le Jourdain, lavez-vous 3 fois. Non, non, là, il dit, regardez. Regardez à ce que je vous dis, là. Portez vos regards là-dessus. La guérison, elle est là, où tu places ta foi. C'est ça qu'il dit, où tu places ton regard. Et c'est cet exemple. Et ça nous dit, au verset 9, Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. OK? C'est cet exemple-là de l'Ancien Testament que Jésus va utiliser pour lui. Pour lui. Hein? Il dit ici, dans le désert, Moïse a élevé sur un poteau le serpent de bronze. De la même manière, le Fils de l'homme, lui aussi, doit être élevé pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui aient la vie éternelle. Il dit de la même façon, je suis en train de t'expliquer des choses terrestres. Tu connais bien ton Ancien Testament, Nicodème? Tu connais la loi? Je vais te parler d'un événement que tu connais sur le bout de tes doigts. Le serpent d'airain. Il dit, c'est comme ça avec Dieu dans les lieux célestes. Jésus va être élevé. Puis là, il est en train de parler de sa mort, placé sur une croix, élevé sur une montagne. Il est en train de parler de Jésus va être élevé. Puis quiconque va regarder à lui par la foi pour la guérison va être guéri. Et c'est une image que Jésus a voulu donner à Nicodème pour qu'il arrive à comprendre d'une manière, avec des illustrations de terre, ce qui se passait dans les lieux célestes. Alors il dit ici au verset 16, le fameux verset que tout le monde quasiment connaît, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et il va nous dire des choses qui sont extrêmement intéressantes. On va pas la finir aujourd'hui. Oui, on devrait être pas pire. Il va nous dire ici, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. C'est intéressant. La mission et le but de la venue de Jésus, ce n'était pas pour juger les gens. C'était pas pour les condamner. Fort, hein? Il n'est pas venu pour les juger. Est-ce que ça veut dire que personne ne sera jugé? Ben non. Ben non, la Bible nous dit que Jésus revient. Mais là, il ne revient pas avec le même mandat. Hein? Parce que regardez ce qu'il dit ici. En effet, Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pour condamner le monde, mais pour qu'il soit sauvé par lui. Celui qui met sa confiance en lui n'est pas condamné. En qui? En Jésus. Pas croire en Dieu, croire que Dieu existe. On ne parle pas de ça. On parle de croire en Jésus. Placer son confiance en Jésus. Regardez aussi, comme les gens regardaient au serpent d'airain, regardaient la croix, puis voir dans la croix la source, la remède à la blessure du péché, tout le mal que j'ai pu commettre dans ma vie. Le remède à ça, c'est le sang de Jésus qui coule à la croix. Et je l'accepte par la foi, je reçois tout, je saisis par la foi. Il dit ici, celui qui met sa confiance en lui n'est pas condamné. OK, et voici en quoi consiste la condamnation. C'est intéressant. Là. Regardez sur quelle base Jésus condamne l'humanité. OK? Sur quelle base la condamne? Regardez, il va dire ici, et voici en quoi consiste la condamnation. C'est que la lumière est venue dans le monde, mais les hommes ont préféré les ténèbres parce que leurs actes sont mauvais. La lumière, c'est Jésus. On l'a vu dans Jean 1. Il est auprès de Dieu, venu dans le monde. C'est Jésus qui représente la lumière. Hein? Il dit, le monde, ils l'ont rejeté parce que ça les condamnait. Hein? Souvent, quand on se sent mal parce qu'on n'a pas de conscience qui est propre, puis on se sent condamné par la présence de quelqu'un qui tu sais, comme on dit, là, qui est très vertueux. Là. En effet, celui qui fait le mal déteste la lumière, il se garde bien de revenir à la lumière, de peur que ses mauvaises actions ne soient révélées. Mais celui qui a une conduite conforme à la vérité vient à la lumière et on voit clairement que tout ce qu'il fait, il l'accomplit dans la communion avec Dieu. Alors, ce qu'il est en train de dire, c'est à cause de la nature même du péché. Puis c'est intéressant parce que quand il dit Jésus, c'est un petit peu plus loin, je n'ai pas le passage avec moi. Mais ce qu'il dit là, c'est que celui qui... OK, c'est dans le même passage, verset 18. Il dit, celui qui n'a pas foi en lui est déjà condamné. Le centre même de la condamnation de l'être humain, c'est Jésus. C'est Jésus. Fait que Dieu, il ne regarde pas à ce que tu as pu faire. Il ne regarde pas au crime que tu as pu faire, aux mauvaises choses que tu as pu faire. C'est pas ça que Dieu regarde à ce que Jésus, la place qu'il prend dans ta vie. C'est ça qu'il regarde. C'est Jésus
qui est l'objet final de la condamnation. C'est pour ça que dans Jean 1, ça nous dit, les venus chez les siens, les chiens n'ont pas reçu. C'est fort parce que Jésus, au-dessus de sa croix, ça dit Jésus, le roi des Juifs. Hein, en latin, la main, puis en grec, si mémoire est bonne. Puis quand Pilate a fait inscrire ça au-dessus de la croix, les Juifs ont dit non, 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 écris pas ça, dis c'est lui qui a dit ça. Non. Non, 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 il dit ce que j'ai écrit, ça va rester. Puis ça, c'était de Dieu, ça. Parce que les Juifs crucifiaient le Messie. Ils ne croyaient pas que c'était le Messie. C'est le seul péché. Jésus va parler du péché contre le Saint-Esprit. Du péché contre le Saint-Esprit, c'est simple, hein, c'est ça. C'est de rejeter, d'attribuer, de ne pas placer. Il y a juste une chose que tu peux faire. Il y a juste une sorte de péché qui pouvait être fait à l'époque de Christ, à l'époque de Jésus. C'était celui-là. Parce qu'ils étaient témoins du ministère de Jésus. Ils ont attribué à Jésus les œuvres de Satan. Puis ils étaient témoins. Ils étaient des témoins visuels de Jésus. Puis ils ont attribué. Alors Dieu, là, c'est-tu la chose qui va te condamner quand tu vas te présenter devant le trône de Dieu? Ce ne sera pas la longue liste de toutes les fautes que tu vas avoir faites. Mais c'est ce que tu vas avoir fait avec Jésus. C'est ce que tu vas avoir fait avec Jésus. C'est la même chose pour une personne qui va être sauvée. Tu es sauvé non pas sur la base de toutes les bonnes choses que tu as pu faire, mais tu es sauvé sur la base de ce que tu as fait de Jésus. De ce que tu as fait de Jésus. Qui était Jésus? Qui est Jésus pour toi ce matin? Est-ce que Jésus, comme il dit ici, hein, la Bible dit qu'on est dans l'année de grâce, dans une grande période de grâce, que Dieu veut, par l'offrande de Jésus, Dieu a couvert les péchés de tous les hommes. Est-ce que ce matin, toi, tu as bénéficié de cette grâce-là? Est-ce que Jésus est venu, toi, pour te sauver? Est-ce que tu fais partie de ceux qui l'ont reçu? Est-ce que tu l'as reçu? Puis est-ce que comme le vent pousse les feuilles, on peut voir dans ta vie le fruit de cette vie de l'Esprit-là? Si tu ne vois pas les fruits de la vie de l'Esprit dans ta vie, c'est peut-être parce que tu n'es pas né de l'Esprit. C'est simple, hein? C'est ça que Jésus va dire. Est-ce que Jésus est venu pour toi pour te sauver? Parce que, vous savez, le temps de cette grâce-là, là, on est dans les derniers souffles de l'histoire de l'humanité. Le monde ne sera jamais plus le même. Très bientôt. Et Jésus va revenir, mais il va revenir avec un autre mandat. Et le mandat, ça va être d'appliquer le jugement. Est-ce qu'il va revenir pour être ton juge ou il va être où est ton sauveur présentement? Parce que c'est la question que je te pose ce matin. Et comme Nicodème, tu as besoin de placer ta foi en ce que Dieu a établi comme ta source de guérison. Et la source de guérison, pour la maladie, le cancer du péché, sur notre vie et sur la vie des autres autour de nous, la source de la guérison, elle a été payée à la croix du Calvaire. Et Dieu, ce qu'il veut faire avec ta vie, là, il veut placer les fautes de ta vie, les placer sur les épaules de Christ il y a 3000 ans à la croix du Calvaire, et prendre toute la justice, la vie parfaite que Jésus. Hein? Parce que Jésus, il est mort, il n'est pas mort pour porter ses péchés. Il n'en avait pas fait, la Bible dit. Il est mort pour porter les tiens. Mais si tu ne l'acceptes pas par la foi, tu ne pourras jamais bénéficier de la vie nouvelle en Dieu. Tu ne pourras jamais naître de Dieu si tu ne saisis pas par la foi. Parce que c'est par la foi que ça se passe. Tout se passe par la foi. Alors, je vais terminer là-dessus ce matin. Et puis, on pourra la semaine prochaine reparler d'un autre exemple dans les Écritures. On regardera un autre personnage qui a rencontré le Seigneur Jésus. Je vous encourage à votre bord à lire l'Évangile de Jean. C'est une très belle partie des Écritures pour entreprendre une lecture. Si vous n'avez pas lu la Bible jusqu'à maintenant, commencez par l'Évangile de Jean, dans la deuxième partie de la Bible, le premier des Évangiles. Pas le premier, mais le quatrième des Évangiles, plutôt Matthieu, Marc, Luc, Jean. Alors, je vous encourage, c'est un évangile qui est facile à lire, qui est facile à comprendre, et je vous encourage à commencer là. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine à tous.